Bienvenue à tous dans ce podcast spécial sur la formation réglementaire LCB-FT, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Aujourd'hui, on va plonger dans ce module super complet qui couvre tout, du cadre général aux obligations Mhm, pratiques. C'est un univers vraiment dense, hein? absolument, c'est impressionnant. Alors, par où commence-t-on? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce module? Eh bien, on débute généralement par une introduction générale qui pose le contexte. Pourquoi la réglementation LCB-FT est indispensable, non seulement pour protéger l'économie, mais aussi pour préserver la réputation des acteurs du secteur, comme nous, les courtiers en assurance. On insiste Oui, c'est sur la très notion de clair. risque lié aux activités, aux clients et même aux canaux de distribution. Exact, exact. On y parle de la cartographie des risques, des trois phases du blanchiment, placement, empilement, intégration, et aussi du financement du terrorisme. C'est un ensemble de notions qui, demande une méthodologie rigoureuse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est comme construire un rempart contre les flux financiers illicites en définissant clairement son dispositif interne avec un contrôle interne bien ficelé, une surveillance continue et des outils technologiques pour automatiser certaines tâches. D'ailleurs, lors du module, il est question de RegTech. Tu sais, cette technologie qui aide à automatiser le KYC et les filtrages sur les listes de sanctions. Ah oui, la RegTech. Et puis, il y a la partie formation du personnel qui est cruciale, parce que, sans une bonne sensibilisation et un suivi régulier, même le meilleur dispositif technique ne suffira pas. Mhm. C'est comme on dit, le facteur humain est le maillon essentiel. Exactement. Et dans le module, on insiste sur le fait que la formation doit être continue, adaptée à chaque profil, des commerciaux, des gestionnaires, jusqu'aux dirigeants. Il y a aussi des checklists et modèles de documentation que tu verras dans l'annexe, par exemple des fiches d'identification pour les clients et même des checklists de préparation pour un contrôle ACPR sur place. Oui, c'est vraiment pratique. En parlant de la CPR, qu'est-ce que vous en pensez? On voit que la supervision par la CPR est très poussée et qu'elle a des pouvoirs étendus, que ce soit par des contrôles sur pièce ou sur place. Exact. L'ACPR, c'est le gendarme du secteur. Ils peuvent demander tous les documents, des cartographies aux rapports internes de contrôle. Et, en cas de manquement, ils peuvent même sanctionner très sévèrement, avec des amendes qui peuvent grimper jusqu'à 100 millions d'euros pour un cabinet ou 5 millions pour un dirigeant. Ils veulent s'assurer que les dispositifs de C'est vigilance impressionnant mais aussi soient très vraiment dissuasif. solides. Je me pose pourtant une question. Et si, pour un petit cabinet, on n'a jamais rencontré de cas avérés de blanchiment? Est-ce qu'on risque quand même des sanctions si notre dispositif n'est pas complet? C'est là qu'il faut bien comprendre que, même s'il n'y a aucun cas avéré, le risque se mesure sur la qualité des diligences de moyens mises en place. L'ACPR sanctionne un dispositif défaillant, une cartographie des risques incomplète, un KYC bâclé, le tout, homme, même si aucun blanchiment n'a été constaté. On doit donc être Exactement, ça montre rigoureux bien que la pour ne pas se prévention faire prime. surprendre. Parlons maintenant du facteur humain. Une bonne formation, des sensibilisations régulières. Comment garantir que les collaborateurs captent vraiment l'essence de tout ce dispositif? Ah, c'est fondamental. Le module insiste sur le fait que la formation doit être interactive, hum, qu'on utilise des études de cas pratiques, des quiz et même des sessions d'e-learning pour que tout le monde comprenne bien les enjeux. Et, il faut absolument tracer ces formations, conserver les listes d'émargement, les résultats, pour pouvoir justifier le suivi auprès de la Oui, CPR. c'est la preuve concrète d'une culture de conformité établie. Il y a aussi la question des PPE, les personnes politiquement exposées. C'est un cas vraiment délicat, non? Absolument. Lorsqu'un client est identifié comme une PPE, le dispositif impose une vigilance renforcée. C'est-à-dire qu'en plus des vérifications standards, il faut obtenir l'accord d'un supérieur hiérarchique pour instaurer ou maintenir la relation, vérifier l'origine des fonds de façon plus approfondie et surtout surveiller la relation de manière continue. C'est une mesure de précaution indispensable compte tenu du risque accru de corruption. Exact. Et ça ne se fait pas sur un coup de tête, c'est bien documenté. Et concernant les outils technologiques, je trouve ça assez intéressant. On a des logiciels pour filtrer automatiquement les listes de sanctions et même des systèmes de surveillance des opérations.
Oui, c'est une révolution dans ce domaine. Les solutions RegTech permettent d'automatiser beaucoup d'étapes, notamment la vérification d'identité via des solutions digitales et le filtrage des clients par rapport aux listes des PPE ou des sanctions internationales. Mais attention, il faut toujours compléter ces outils par une analyse humaine pour éviter trop de faux positifs. Car sinon, on risque de s'encombrer d'alertes inutiles. Je remarque qu'il y a un passage sur la veille réglementaire aussi. C'est crucial pour rester à jour, vu que le cadre LCBFT évolue très rapidement, non? Exactement. Le module insiste sur l'importance d'une veille active via des sites comme Légifrance, les newsletters de l'ACPR, TracFin et même le GAFI. L'idée, c'est de pouvoir réagir rapidement aux changements et d'adapter en continu vos procédures internes. Parfois, ça demande de revoir la cartographie des risques, de mettre à jour les checklists ou même de réformer complètement le dispositif en cas de modification significative de la réglementation. Tout à fait, c'est vraiment un domaine en perpétuelle évolution. Maintenant, un point qui m'a un peu interpellé, la question de la coopération avec les autorités, en particulier avec TracFin pour la déclaration de soupçons. Peut-on réellement déclarer en toute sécurité sans craindre de nuire à la relation commerciale? C'est un dilemme fréquent. Le principe du no tipping off est très strict. Vous ne devez absolument pas informer le client qu'une déclaration de soupçon a été faite, car cela pourrait compromettre les investigations et engager votre responsabilité. En même temps, déclarer de bonne foi, même sans certitude, est protégé par la loi. Donc, il faut s'appuyer sur votre jugement professionnel, documenter soigneusement les signaux d'alerte et faire appel au système de déclaration via la plateforme Hermès. Exact. Et cette protection est importante pour ne pas être pénalisé personnellement pour avoir fait son devoir. En somme, on peut dire que même si le dispositif LCB-FT paraît très technique et complexe, il repose sur quelques principes clés. Une connaissance rigoureuse du client avec le KYC, une approche par les risques permettant d'adapter la vigilance, des outils et une formation continue, et la coopération avec les autorités, le tout soutenu par une documentation impeccable. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut voir la LCBFT non pas comme une contrainte administrative inutile, mais comme un gage de sérieux et de protection pour le client, pour le cabinet et même pour l'ensemble du système financier. C'est un mécanisme qui, bien appliqué, aide à prévenir des activités criminelles graves et à protéger notre économie. Exact. C'est vraiment un investissement en temps et en rigueur qui paie sur le long terme. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a un risque constant de complexité opérationnelle. Parfois, je me demande si, avec toutes ces procédures et outils, on n'est pas en train d'étouffer la relation client. Qu'en pensez-vous? C'est un point très pertinent. Certes, la mise en œuvre de ces dispositifs peut sembler lourde, mais il s'agit d'un équilibre délicat entre la protection contre un risque énorme et le maintien d'une relation commerciale saine. L'idée, c'est d'adapter les mesures au profil de risque. Par exemple, pour un client à faible risque, une vigilance simplifiée suffit, alors que pour d'autres, on applique une vigilance renforcée. L'important est de ne pas appliquer une norme uniforme à tous, ce qui permet de ne pas pénaliser inutilement la relation client. Mhm, c'est exactement ça. L'approche par les risques est vraiment la clé. On a aussi vu que la coopération avec les autorités, comme TracFin et l'ACPR, est indispensable. Mais cela demande de la transparence et une attitude très proactive. Comment vous assurez-vous que cette coopération se passe sans accroc? Eh bien, c'est en mettant en place des procédures bien claires. Par exemple, les déclarations de soupçons se font via la plateforme Hermès et dès lors, on s'assure de documenter toutes les étapes et d'obtenir des accusés de réception. De plus, il faut être préparé pour les contrôles de l'ACPR en disposant de dossiers complets et à jour, des procédures, des formations, des rapports internes, tout ça. On organise aussi des briefings internes avant un contrôle. C'est un effort collectif qui implique la direction, le responsable LCBFT et tous les collaborateurs concernés. Oui, la préparation est vraiment la clé pour éviter des surprises désagréables. En résumé, ce module LCB-FT est un véritable concentré de bonnes pratiques, de règles et de procédures destinées à sécuriser nos activités et à lutter contre des fléaux économiques et criminels. Même si c'est parfois complexe, on voit bien que chaque étape, du KYC à la coopération avec TracFin, en passant par la veille réglementaire, est conçue pour protéger non seulement le système financier,
mais aussi la réputation et la pérennité de nos activités. Exactement. La LCBFT, ce n'est pas seulement une question de conformité réglementaire, c'est aussi un engagement éthique pour préserver l'intégrité de notre secteur et contribuer à un environnement économique plus sûr. Même si ça demande de l'investissement en temps et en ressources, les avantages, protection contre l'instrumentalisation par des fonds illicites, prévention des risques criminels sont On en sort inestimables. renforcé et mieux préparé. Merci beaucoup pour cette discussion captivante. J'espère que nos auditeurs ont pu saisir la richesse et la complexité de ce module de formation LCB-FT, ainsi que son importance pour le secteur de l'assurance. Une vigilance continue et un engagement de chacun sont vraiment essentiels. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas, la conformité n'est pas une contrainte, c'est une force qui protège votre activité, vos clients et l'économie dans son ensemble. Restez vigilants, continuez de vous former et veillez à ce que vos procédures internes soient toujours adaptées aux évolutions. À la prochaine pour un nouvel épisode et bonne continuation dans vos efforts de conformité.